Vous êtes tellement impressionnants que vous êtes sollicité presque partout. Nous sommes quand même enfin contents que vous soyez parmi nous. Vous êtes bienvenus dans ces cadres. Bonjour. Avant c'était longtemps. Puisque c'est un peu pas très sûr que j'aimerais dire comme ça aujourd'hui. Mais même alors, ça ne m'a pas permis d'être là, malheureusement. Toutes mes excuses pour ça. Alors, je vais aborder les modules sur la justice transitionnelle, globalement. Parce que justice transitionnelle, approche quotidienne, approche africaine, expérience congolaise, c'est vraiment de la justice transitionnelle. C'est comme ça que mon propos aura trois axes. Un premier axe sur l'introduction, un deuxième axe sur la notion, le fondement et les mécanismes de la justice transitionnelle. Et un troisième axe portera sur l'expérience congolaise en matière de justice transitionnelle, état des lieux, défis et perspectives. Alors, quelle méthode utiliser? Est-ce que c'est une méthode magistrale ou un échange interactif? C'est quoi la méthode que vous prenez? Magistral? Vous préférez? Il ne faut pas être magistrat pour faire le magistrat. Bon, je vais essayer. Très bien. L'introduction. Dans l'introduction, je vais aborder deux points. Le premier point, le contexte d'évocation d'une justice transitionnelle. Ainsi que les différentes approches d'une justice transitionnelle. Et le second point portera sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une justice transitionnelle dans le contexte de la RDC. Abordant le premier point, contexte et différentes approches d'une justice transitionnelle. En fait, ici, j'aimerais réfléchir à votre voix avec vous pour identifier dans quel contexte on peut évoquer la justice transitionnelle. Quand est-ce qu'on peut faire allusion à la justice transitionnelle? Les contextes qui peuvent commander et recours au mécanisme de la justice transitionnelle. On ne va pas faire l'historique, mais on va juste contextualiser. Il faut dire que, à travers le monde et à travers l'histoire, les Nations Unies ont eu à gérer plusieurs conflits à travers le monde. Plusieurs conflits, plusieurs guerres, plusieurs conflits armés, internes, internationalisés. C'est qu'il s'était construit une constance dans la gestion des conflits. Les Nations Unies ont constaté qu'il existait des mécanismes de recherche de la paix. Des mécanismes de recherche de la paix dans chaque cas, parce qu'aucun État ne peut demeurer éternellement dans un état de conflit armé ou dans un état de guerre. Ce qui veut dire que lorsque un État traverse les moments de conflit armé, ou lorsque un ou plusieurs États sont en période de guerre, déclarée ou non déclarée, il faut absolument déclencher le processus de la recherche de la paix.
Et dans ce contexte du processus de recherche de la paix, il se pose énormément de questions. Pourquoi il se pose énormément de questions? Mais parce que pendant la guerre, pendant les conflits armés, il y a certainement plusieurs violations graves du droit international humanitaire. Plusieurs violations graves du droit international humanitaire qui sont l'œuvre de ceux qui tiennent les armes, qui sont l'œuvre de belligérants. Alors, si pendant la guerre il y a des violations graves du droit international humanitaire, imputables aux belligérants, et que cette guerre ne doit pas perdurer, qu'il faut un jour l'arrêter et faire la paix. La question, faire la paix avec qui? La réponse, c'est faire la paix avec ceux qui font la guerre, n'est-ce pas? Avec les belligérants. Et les belligérants, pendant la guerre, ont commis des violations graves du droit international